Si vous êtes freelance, vous avez sûrement l'impression que vous avez du mal à vous vendre, que vous êtes souvent obligé de baisser vos tarifs ou de fixer des tarifs pas trop élevés, et puis aussi que vous n'êtes pas dans un rapport d'égal à égal avec vos prospects. Il y a deux choses qui font que les prospects comprennent pas vos prix, qui ont du mal du coup à signer avec vous, et que parfois ils vous demandent de baisser vos tarifs. Et s'ils ont conscience de ça au moment où ils découvrent votre prix, ça change complètement leur réaction. Les deux choses, c'est de comprendre le travail que ça représente pour vous et ce que ça va leur rapporter. Alors je vais vous donner des astuces pour les aider à réaliser ces deux choses. Je vais vous raconter une anecdote de ma vie de salarié. Je travaillais dans une agence, on avait un client qui était un groupe automobile, donc il vendait des voitures, et puis il venait d'acheter une boîte qui vendait des camping-cars. Donc il voulait faire du marketing pour ce nouveau service de vente de camping-cars. Le commercial me demande combien de temps ça me prendrait de mettre en place une campagne sur Google pour les personnes qui cherchaient à acheter un camping-car. Je lui donne mon estimation, et puis voilà. 3 jours après, la cliente elle m'appelle en me disant « Marion, je comprends pas, le commercial il m'a envoyé un devis de 600 € alors que tu vas juste choisir des mots-clés. » Et je lui ai dit « Non, je vais pas juste choisir des mots-clés. Je vais analyser la façon dont les internautes font leurs recherches, je vais choisir les mots-clés sur lesquels on va enchérir, je vais les classer pour construire la structure du compte, je vais rédiger des annonces en fonction des mots-clés qui ont été tapés, je vais te les faire valider, je vais configurer tout ça. » Donc c'est un peu plus que choisir les mots-clés. Et là elle m'a dit ok d'accord, je comprends pourquoi c'est 600 €. Mais elle comprenait pas tout le boulot que ça représentait. Et donc forcément sa première réaction c'était de se dire c'est super cher, ils sont en train de se moquer de nous là. Et dans nos métiers ça va arriver souvent ça, parce que les gens comprennent pas forcément ce qu'on fait, ils comprennent pas forcément le temps que ça nous prend, les étapes par lesquelles on doit passer. Alors avant de leur donner un tarif, c'est super important de leur expliquer et vous allez voir que ça a plein d'avantages. D'abord, ça leur permet de voir votre professionnalisme. La mission elle n'est pas encore démarrée mais vous savez déjà où vous voulez aller, comment ça va se passer. Ça permet de montrer que vous êtes pédagogue parce que vous avez pris le temps de leur expliquer, vous les impliquez. Et puis surtout, ça valorise tout ce que vous allez faire, l'étendue, l'ampleur de la tâche si on peut dire. Donc pour faire ça, c'est assez simple. Faut penser dans le document que vous allez leur envoyer, parce qu'il ne faut pas leur envoyer juste un devis qui détaille rien, mais il faut leur détailler les étapes que vous allez suivre, les choses que vous allez faire, le temps que ça va vous prendre éventuellement. Et puis n'hésitez pas aussi à faire un planning, ça permet de vraiment montrer c'est un vrai projet en fait, c'est pas juste une petite tâche qui va se faire en un quart d'heure sur un coin de table. Quand on sait que notre investissement va être rentable, la décision d'investir, elle est beaucoup plus facile à prendre. Et pour le prospect, c'est exactement la même chose. Alors votre boulot, c'est aussi de montrer au prospect ce que va lui rapporter la mission que vous pouvez effectuer pour lui. Par exemple, si vous faites des campagnes publicitaires, lui montrer combien de chiffres d'affaires supplémentaires il peut encaisser. Si vous faites des sites internet, lui montrer les économies qu'il va faire sur sa maintenance. Si vous êtes RH à temps partagé, vous pouvez lui montrer ce qu'il économise par rapport à l'embauche de quelqu'un en CDI pour faire ce travail. Donc vous avez plusieurs possibilités pour faire ça. Vous pouvez faire des projections de chiffres d'affaires, vous pouvez faire des études de cas, vous pouvez faire des comparatifs entre ce que vous proposez et une autre solution. N'hésitez pas, c'est hyper important que, avant de découvrir votre prix, le prospect vraiment ait bien compris que vous allez faire un gros travail et que ça va beaucoup lui apporter. Et puis, il y a aussi 2 astuces que je voulais partager avec vous qui peuvent vous aider à ce que votre prospect signe direct sans négocier votre prix. La première, c'est les packs. L'idée, c'est pas de lui présenter un prix, voilà, tu m'as demandé ça, ça sera tant. C'est de lui présenter plusieurs prix. En général, 3, il y a 3 formules. La première, par exemple, elle est à 1000 € et il y a ça dedans. La deuxième, elle est à 2000 € et il y a quelque chose en plus dedans. Et la troisième, elle est à 3000 € et il y a encore quelque chose de plus dedans. Bon, le premier objectif, bien sûr, c'est de lui donner l'impression qu'il a le choix, que c'est lui le roi, c'est lui qui prend sa décision et vous n'avez même pas besoin d'être avec lui pour ça. La deuxième, vraiment, le deuxième objectif, c'est de mettre vos prix en perspective. Si vous avez une formule à 3000, finalement celle qui est à 2000, elle n'a pas l'air si chère que ça. Donc le prospect va plus facilement la prendre parce qu'il ne la perçoit pas comme super chère. Et la dernière chose dont je veux vous parler, c'est le budget. Si vous fixez un prix en n'ayant aucune idée de ce que votre prospect est prêt à payer, vous avez beaucoup de chances qu'il vous dise « Ah non, mais c'est trop cher, j'ai pas du tout cet argent-là pour ça ». Donc c'est super important que lors du premier échange, vous puissiez poser la question du budget.
Alors je sais qu'on a souvent du mal à poser la question, surtout au démarrage, c'est important de le faire quand même, d'oser le faire. Et puis c'est important aussi de guider le prospect jusqu'à avoir un chiffre. Parce que vous pourrez construire votre proposition en fonction de ça. Et si votre proposition elle est cohérente avec le budget, il y a beaucoup moins de risques qu'il y ait une discussion autour du prix. Parce que finalement la question du prix, elle aura déjà été abordée avant que vous fixiez un tarif. Pour vous aider à mettre en place tout ça et avoir un doc hyper clair pour envoyer vos propositions commerciales à vos prospects, je vous propose de télécharger sur mon site, hein, c'est gratuit, mon modèle de proposition commerciale. C'est un PowerPoint que vous pourrez personnaliser, étoffer, faire ce que vous voulez avec, mais au moins vous aurez une trame que vous pourrez réutiliser à chaque fois. C'est gratuit bien sûr et je vous mets le lien juste sous la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a aidé. Si vous voulez m'aider à votre tour et faire en sorte que plus de gens puissent l'avoir, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et puis pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça vous serez notifié dès que je publie une vidéo. Je vous dis à très vite.